je m'appelle Pascaline, j'ai 37 ans. Je suis ici pour vous raconter mon parcours parce que moi aussi j'ai eu des soucis d'infertilité. Mon parcours, il débute lorsque j'ai 33 ans. On me diagnostique en fait un cancer du sein hormonal. Et lorsqu'on me dit tous les traitements que je vais avoir, donc à savoir chimio, radiothérapie, et puis ensuite derrière de l'hormonothérapie, on me dit que ça pourra mettre à mal ma réserve ovarienne. Donc on me dit ensuite qu'avant de débuter la chimio, j'aurai une préservation de la fertilité. Finalement, lors de l'annonce du cancer, c'est vraiment le projet bébé qui fait le plus mal. C'est-à-dire que le cancer, moi, à partir du moment où j'ai senti cette petite boule dans ma douche, je suis persuadée d'avoir un cancer du sein. Par contre, j'ai pas du tout percuté derrière que notre projet bébé allait être avorté. En fait, nous, avec mon mari, on s'est mariés en 2015 et là, j'avais arrêté la pilule et c'était vraiment pour nous l'étape d'après. Donc, savoir que j'ai un cancer du sein, finalement, voilà, je m'en doutais depuis cette douche. Mais par contre, me dire, on va vous mettre un stérilet et on va vous faire une préservation de la fertilité parce que les traitements peuvent endommager vos ovocytes, du coup, là, par contre, c'est là où je me mets à pleurer. L'idée, c'est d'avoir le plus d'embryons possible avant ma chimio, de pouvoir ensuite les congeler. Ensuite, moi, je fais tous mes traitements derrière parce que c'est vraiment hyper important que ce soit rapide, que j'ai ma chimio, ma radiothé. C'est quand même un cancer qui progresse vite. Et derrière, je sais que j'ai aussi 2 ans à minima d'hormonothérapie. Donc, l'idée, c'est que ces petits embryons soient congelés le temps que j'ai tous mes traitements cancer. Donc toute l'année 2017, j'ai eu tous mes traitements cancer. En mars 2020, on a eu l'accord pour que j'ai une fenêtre thérapeutique pour projet de grossesse. Donc là, c'était la joie. On n'avait jamais été aussi près de ce projet bébé. En plus, suite à la ponction, on savait qu'on avait 2 petits embryons qui étaient au congélateur, qui nous attendaient sagement. On leur avait donné des petits prénoms. Donc ils faisaient vraiment partie de nos vies depuis 3 ans et on était hyper heureux que ça y est, on puisse enfin les rencontrer peut-être dans l'année, quoi. J'ai commencé à avoir les premières prises de sang et j'ai commencé à avoir un premier traitement pour réactiver mon odomètre, notamment parce que tout était complètement endormi. Et en septembre, donc, on a le OK pour le transfert. Donc on est super heureux. Et en fait, le matin du transfert, on nous appelle et on nous dit « Vous deviez venir aujourd'hui au Sécos de Tours. Malheureusement, vos 2 petits embryons n'ont pas survécu à la décongélation. » Et là, c'est le drame. Vraiment, on n'est pas du tout préparé à ça. L'étape suivante, finalement, c'est 1 mois plus tard. On a notre médecin référent PMA qui nous laisse un message vocal un vendredi soir. On n'avait pas vu l'appel et elle nous dit en gros que finalement la seule option maintenant c'est la FIV avec don d'ovocytes, que les délais sont super longs en France et que je n'ai qu'à reprendre mon hormonothérapie pendant ce temps-là et puis de s'inscrire sur la liste d'attente. Voilà. Donc on est un peu perplexe parce qu'on a juste un message téléphonique avec ces infos-là et voilà. Après avoir pris toutes les infos sur ce que pouvait être une FIV avec don d'ovocytes, après s'être préparé psychologiquement aussi, parce qu'il faut pouvoir accepter que notre enfant n'est pas nos gènes, je parle pour moi du coup. Puis voilà, on en a discuté avec mon mari. Moi personnellement, ça n'avait aucune importance. Qui n'est pas mes gènes puisqu'on avait déjà parlé d'adoption. Mais voilà, on s'est préparé psychologiquement, on a été s'inscrire en France où on nous a confirmé que l'attente était vraiment très longue. Donc on a commencé à se renseigner en Espagne et puis là on a su qu'en 1 mois ça pouvait être déclenché et heureusement voilà, on a trouvé les fonds pour partir et voilà, en 1 mois, c'était OK. On a eu une donneuse de suite en avril. En juin, elle faisait son traitement. Et le 5 juillet, on avait un transfert à Madrid d'un petit J5 et qui est resté avec nous jusqu'à maintenant et qui a l'air d'être content de faire partie de nos vies. C'est vrai qu'au cours de ce parcours, on passe par de multiples émotions.
la tristesse, la colère, l'incompréhension, l'isolement. Enfin vraiment, quand on a eu l'annonce du cancer, puis ensuite le transfert annulé, puis ensuite la fausse couche, c'est vrai qu'on se dit mais qu'est-ce qui va arriver encore après la prochaine fois? Et à chaque fois, voilà, on intègre, on digère, et puis on repart et on espère. Et c'est l'espoir à chaque fois qui fait avancer les jours et le temps. Rien n'arrive par hasard et tout arrive à un moment donné, au bon moment. Donc ne lâchez rien, gardez espoir.